Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le bistrot du parc, niché au cœur de la ville, était un lieu où les arômes de café fraîchement moulu et de pâtisserie chaude enveloppaient les clients dès qu'ils franchissaient la porte. Les tables en bois poli reflétaient la lumière douce des lampes suspendues, et chaque coin respirait le confort et l'élégance discrète. C'était l'endroit parfait pour un déjeuner tranquille ou une rencontre d'affaires. Emma, une jeune serveuse de 23 ans, connaissait chaque recoin du restaurant comme sa poche. Elle était rapide, efficace, mais son impatience la poussait parfois à manquer de tact. Ce matin-là, son humeur était légèrement irritable. La veille avait été longue, et elle rêvait secrètement d'un jour pouvoir gérer son propre restaurant. Mais pour l'instant, elle devait composer avec les caprices des clients. Alors qu'elle déposait des assiettes sur une table, un homme entra, marchant avec une canne et une lenteur qui tranchaient avec l'agitation autour. Ses vêtements étaient sobres mais élégants, et ses yeux exprimaient une sérénité qui contrastait avec l'impatience d'Emma. Lorsqu'il s'assit et tenta de passer sa commande, Emma, exaspérée par le temps qu'il prenait, laissa échapper une remarque piquante, moquant sa lenteur et son handicap. Un silence gêné envahit le restaurant. Les autres clients détournaient le regard, certains tentant de sourire pour dissiper la tension, tandis que l'homme, calme, posait simplement sa main sur la table et esquissait un sourire mystérieux. Il ne répondit rien, mais chaque mot d'Emma résonnait comme une note fausse dans un piano délicat. Ce qu'Emma ignorait complètement, c'est que l'homme qu'elle venait d'humilier n'était pas un simple client ordinaire. C'était monsieur Alexander Hart, le propriétaire du bistrot du parc. Connu pour sa rigueur, son œil critique et son flair pour détecter les talents et les défauts, il avait l'habitude de passer inaperçu parmi ses propres employés pour observer leur vrai caractère. Emma venait de commettre une erreur qui allait bien au-delà d'une simple maladresse. Cette humiliation, anodine à ses yeux, allait déclencher une série d'événements inattendus et bouleverser sa vie, sa carrière et sa perception de ce que signifiait vraiment le respect. Emma essuyait des verres derrière le comptoir, le regard légèrement irrité. La matinée avait été chargée, et chaque client semblait pousser ses limites de patience. Lorsqu'elle vit l'homme s'avancer avec sa canne, un léger soupir lui échappa. « Encore un qui va me ralentir ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. L'homme s'assit à une table près de la fenêtre, posant doucement sa canne contre sa chaise. Il dégageait une aura de calme et de dignité, une présence qui contrastait avec la nervosité d'Emma. Lorsqu'elle s'approcha pour prendre sa commande, sa voix trahissait son impatience. « Bonjour, alors, qu'est-ce que vous voulez commander ?» L'homme prit son temps, regardant le menu avec attention, tournant lentement les pages. « Je prendrai un café noir, un croissant, s'il vous plaît. » Emma fronça les sourcils. « Vous pourriez vous dépêcher un peu ? On n'a pas que ça à faire, » lança-t-elle, un peu plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Le client leva les yeux, son regard calme et perçant la fixant. « Excusez-moi, je prends juste mon temps, » répondit-il doucement. Emma, emportée par son impatience, ne put s'empêcher d'ajouter « Oui, avec tout ce retard, vous risquez de ralentir tout le restaurant. » Un silence pesant s'installa. Les autres clients baissèrent les yeux, certains essayant de sourire pour alléger la tension. L'homme resta immobile, mais son regard n'avait rien de blessé, il semblait évaluer. Ce que personne ne savait à ce moment précis, pas même Emma, c'est que l'homme qu'elle venait d'humilier était monsieur Alexander Hart, propriétaire du bistrot du parc. Sous ses airs calmes, il analysait chaque geste d'Emma, notant sa nervosité, son impatience et son manque de tact. Alors qu'Emma s'éloignait, fière d'avoir repris le contrôle de la situation, elle ignorait que cet instant allait marquer le début d'un test silencieux. Le destin, sous la forme de cet homme discret mais puissant, venait de frapper à sa porte. Le lendemain matin, Emma arriva au bistrot du parc avec sa routine habituelle, tablier propre, bloc-notes à la main, sourire professionnel. Mais une légère nervosité persistait en elle depuis la veille. Elle essayait de chasser l'incident avec le client handicapé de son esprit, pensant qu'il n'y avait pas de conséquences, jusqu'au moment où elle le vit à nouveau. Alexander Hart n'était pas seulement assis à une table isolée cette fois-ci. Il avait pris place près du comptoir, observant attentivement chaque geste d'Emma.
Sa présence imposait un silence subtil, et Emma sentit un frisson parcourir son échine. Elle se demanda pourquoi ce client semblait si familier. Lorsqu'elle approcha pour prendre sa commande, Alexander parla calmement. « Bonjour, Emma. » La jeune serveuse s'arrêta net. Son cœur battait la chamade. « Pardon ? Vous me connaissez ?» Il sourit légèrement. « Oui, je vous ai observé hier. » Emma sentit ses joues brûler. « Oh, je suis désolée si. » Alexander leva la main pour la couper. « Je ne suis pas ici pour vous humilier davantage. Mais vous devez comprendre l'importance du respect et de la patience, surtout dans ce métier. » Emma baissa les yeux, confuse. Elle se rendit alors compte de quelque chose, l'homme qu'elle avait jugé et humilié, était le propriétaire du restaurant. Son sang se glaça. « Vous êtes le propriétaire ?» Alexander hocha la tête. « Exactement. Et hier, vous avez oublié quelque chose de fondamental, chaque client mérite dignité et attention, peu importe sa condition. » Le monde d'Emma sembla vaciller. La jeune serveuse, ambitieuse mais impulsive, venait de réaliser que son attitude imprudente pouvait lui coûter non seulement sa réputation, mais peut-être aussi son emploi. Alexander, avec calme et autorité, ne la jugeait pas seulement pour une erreur isolée, il évaluait son caractère, sa capacité à apprendre et à évoluer. « Je veux vous donner une chance de vous racheter, » dit-il enfin. « Mais cela demandera plus que de simples excuses. Vous devrez montrer que vous pouvez comprendre et respecter les autres, même quand c'est difficile. » Emma hocha la tête, les larmes aux yeux, mêlant honte et détermination. Elle savait que ce moment allait changer sa manière de voir le monde et son métier pour toujours. Les jours qui suivirent furent un véritable défi pour Emma. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire devait être pesé avec soin. Alexander Hart, discret mais omniprésent, continuait de l'observer, notant ses progrès comme ses faiblesses. La jeune serveuse, autrefois impulsive, commençait à comprendre que le respect n'était pas une simple formalité, mais une attitude qui se reflète dans chaque interaction. Un après-midi, une situation imprévue surgit. Un client en fauteuil roulant entra dans le restaurant, demandant de l'aide pour s'installer à sa table. Les autres serveurs hésitaient, mal à l'aise ou incertains de la marche à suivre. Emma sentit son cœur se serrer, se souvenant de son erreur passée. Cette fois, elle inspira profondément, s'approcha du client avec calme et sourit. « Bonjour, je vais vous aider à vous installer confortablement. » Avec douceur et attention, elle ajusta le fauteuil, proposa un coussin pour son confort, et l'accompagna jusqu'à sa table. Le client lui sourit chaleureusement. « Merci beaucoup, jeune fille. C'est rare de voir autant d'attention de nos jours. » Alexander, assis non loin, observait en silence. Pour la première fois depuis longtemps, Emma sentit une vague de fierté sincère. Ce petit geste, humble en apparence, représentait une victoire personnelle. Mais le chemin n'était pas terminé. D'autres défis surgirent, un employé jaloux critiquait son approche avec certains clients, tandis qu'Emma devait jongler avec des commandes de plus en plus exigeantes et le stress constant de ne pas décevoir le propriétaire. Chaque jour était une leçon de patience, de tact et d'humilité. Un soir, après la fermeture, Alexander l'appela dans son bureau. La pièce était élégante, sobre, mais imposante. Il se leva de derrière son bureau, pour la première fois, lui parla en tête-à-tête. « Emma, vous avez changé en quelques jours. Votre manière de gérer les situations difficiles montre que vous avez du potentiel. Mais il reste une dernière épreuve, montrer que vous pouvez inspirer le respect et la confiance non seulement chez les clients, mais aussi parmi vos collègues. » Emma, les yeux brillants de détermination, acquiesça. Elle comprenait désormais que chaque action, chaque choix dans ce restaurant, avait des conséquences. Et que pour devenir une véritable professionnelle, elle devait se surpasser au-delà de ses erreurs passées. Le dernier test d'Alexander Hart approchait. Emma avait passé plusieurs semaines à apprendre, observer et appliquer les leçons de patience, de respect et de leadership. Chaque jour était devenu une épreuve, et chaque réussite, un pas vers la confiance et la reconnaissance. Un samedi matin, le restaurant était bondé. Les réservations s'étaient accumulées, les commandes affluaient de toutes parts, et l'équipe semblait sous pression. Emma, concentrée,
guidait les autres serveurs, aidant un collègue à porter une assiette, rassurant un client mécontent et ajustant les détails du service avec une précision minutieuse. Soudain, un groupe de clients VIP entra dans le restaurant. Parmi eux se trouvait un célèbre critique gastronomique de la ville, connu pour son regard acéré et ses critiques impitoyables. L'équipe entière se figea, nerveuse, tandis qu'Emma prit l'initiative. Elle les accueillit chaleureusement, les installa confortablement et supervisa le service avec calme et assurance. Alexander, qui observait depuis sa table habituelle, ne put cacher un sourire discret. Il savait que le moment était venu. Après le départ du critique, il appela Emma dans son bureau. « Emma, dit-il, sa voix posée mais ferme, vous avez montré non seulement du respect pour les clients, mais aussi pour vos collègues. Vous avez grandi et mérité une place de confiance dans ce restaurant. » Emma, émue, sentit une vague de soulagement et de fierté. « Merci, monsieur Hart, je ne savais pas que j'étais capable de... » Il sourit et l'interrompit, « Ce n'est pas seulement une question de capacité. C'est une question de cœur et de caractère. Et vous l'avez démontré. » Puis, Alexander fit un geste inattendu. Il sortit une clé de son bureau et la tendit à Emma. « À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus seulement une serveuse. Vous êtes assistante manager, et j'ai l'intention de vous former pour un jour gérer votre propre section du restaurant. » Emma sentit ses yeux se remplir de larmes de joie. La jeune fille impulsive qui avait humilié un client handicapé quelques semaines plus tôt venait de se voir offrir une seconde chance et une opportunité qui dépasserait ses rêves les plus fous. « Merci, monsieur Hart, je ne vous décevrai jamais. »« Je n'en doute pas, » répondit Alexander, avec un sourire empreint de respect et de confiance. Ce jour-là, Emma comprit que les erreurs peuvent être transformées en leçons, et que le vrai succès ne réside pas seulement dans le talent, mais dans la capacité à apprendre, à respecter et à se relever, peu importe la difficulté. Le bistrot du parc n'était plus seulement un lieu de travail, il était devenu le symbole de sa rédemption et du pouvoir des secondes chances.